Province d'Owari, 1558. Ta mère crie dans une cabane en bois. Ton père attend dehors, un sabre à la ceinture. Tu nais dans une famille de samouraïs de rang inférieur. Pas de château, pas de fortune, juste un nom et un devoir. Ton père sert un seigneur local. Son salaire? Du riz. Pas des pièces, du riz. Bienvenue dans l'économie féodale. Un koku égale 180 litres de riz égale salaire annuel d'un homme. Ton père en gagne 3. Tu fais le calcul? Le Japon est en guerre. Contre lui-même. Depuis 100 ans. Chaque seigneur veut le trône. Personne ne gagne. Période Sengoku. L'âge des provinces en guerre. 250 seigneurs, 250 armées. 0 paix. Simple arithmétique. Ta maison? Bois, bambou, papier. Un coup de vent et tu déménages. Un coup de feu et tu n'as plus rien. Le tatami sent la paille humide. Les murs laissent passer le froid. Luxe suprême. Un toit qui ne fuit pas. Ton père t'apprend un mot avant tous les autres. Pas maman, pas papa. Bushido. La voix du guerrier. Traduction libre. Vis avec honneur, meurs avec honneur. Et entre les deux, obéis. Toujours obéis. Le Japon brûle. Mais toi, tu es trop petit pour comprendre. Profite. C'est la dernière fois que tu es innocent. 5 ans. Ton entraînement commence. Pas l'école. L'entraînement. Les lettres, c'est pour les moines. Premier réflexe qu'on t'apprend, t'incliner. Devant ton père, devant ton seigneur, devant tout le monde. Tu manges 2 fois par jour. Riz brun, soupe miso, légumes marinés. C'est tout. Menu unique. Pas de réclamation. Le riz brun de l'époque? Pas le truc bio de ton supermarché. Dur, sec. Tu mâches longtemps. Très longtemps. Le riz blanc? Réservé aux seigneurs. Pour toi, c'est du caviar. Tu n'en mangeras pas avant la guerre. 7 ans. On te met un bokken dans les mains. Sabre en bois. 800 grammes de discipline pure. Tu frappes un poteau. Encore, encore, encore. 1000 fois par jour. Tes mains saignent. Personne ne s'en soucie. Suburi. L'exercice de base. Lève le sabre. Frappe. Recommence. Le crossfit médiéval japonais. Entre 2 séances, tu apprends la calligraphie. Un samouraï qui ne sait pas écrire est un paysan avec un sabre. Ta mère t'enseigne l'art du thé. Pas pour le plaisir, pour la stratégie. Chaque cérémonie est une négociation déguisée. 10 ans. Premier duel avec un autre fils de samouraï. Tu perds. Ton père ne dit rien. Son silence est pire qu'une gifle. On t'apprend les 5 vertus. Droiture, courage, bienveillance, respect, honnêteté. Tu en retiendras surtout 2. Punition pour désobéissance, privé de repas. Et quand tu ne manges que 2 fois par jour, ça fait mal. Le soir, ton père raconte les guerres de son seigneur. Bataille, trahison, alliance brisée. Ta berceuse à toi, tu dors avec un wakizashi sous l'oreiller. Sabre court, réflexe de survie. Même à 10 ans, tu es un enfant soldat. Mais personne n'utilise ce terme. Ici, on dit « fils de samouraï ». Ça sonne mieux. 13 ans. Cérémonie du Genpuku. On te rase le front. On te donne un vrai nom d'adulte. Ton enfance est morte. Ton premier vrai sabre. Un katana. Lame, 70 cm. Poids, 1,2 kg. Acier plié 15 fois. 32 768 couches. Katana plus wakizashi égale daisho, la paire de sabres. Ton passeport, ta carte d'identité et ton CV. Tout en... Tu as le droit de tuer un roturier qui t'insulte. Légalement. Kirisute Gomen. La politesse au Japon, c'est vital. Littéralement vital. Tu insultes un samouraï, tu perds la tête. Service client médiéval, 0 tolérance. 15 ans. Premier champ de bataille. Ton seigneur part en guerre contre le clan voisin, qui porte sa bannière. L'armure, Tosei Gusoku. Plaque de métal, cuir, soie. 20 kg sur le dos. Plus lourd que ton avenir. Le casque Kabuto pèse 3 kg.
avec un masque en fer qui te donne l'air d'un démon. Marketing militaire. Tu ne combats pas. Pas encore. Tu observes. Tu portes. Tu cours. Ashigaru amélioré avec un meilleur nom de famille. La bataille dure 3 heures. Tu vois des choses que tu ne pourras pas oublier. Bienvenue dans le métier. Sur le champ, les Ashigaru ramassent les têtes. Littéralement. C'est la preuve de victoire. Le reçu de guerre. Système de récompense. Une tête égale promotion. 3 têtes égale terre. 5 têtes égale audience avec le seigneur. Barème clair. 16 ans. Ton premier vrai combat. Un samouraï ennemi. Il est plus grand, plus lourd, plus expérimenté. Classique. 3 secondes. C'est la durée d'un duel au katana. Pas de chorégraphie, pas de réplique, juste l'acier et le silence. Tu survis. Lui, non. Tes mains tremblent pendant 2 jours. Ton père dit « C'est normal, la 3e fois ça passe ». Le soir, tu nettoies ton katana. Huile de clou de girofle, papier de riz, 30 minutes de soins. Chaque soir, sans exception. Ton sabre, c'est ton âme. Un samouraï sans katana est un mot sans voyelle. Ça ne fonctionne pas. 1560. Bataille d'Okeazama. Oda Nobunaga écrase une armée de 25 000 avec 3 000 hommes. Sous la pluie, le génie ou la folie. Tu n'y étais pas. Mais tout le monde en parle. Un seigneur mineur vient de changer l'histoire. Tu prends des notes. Tu commences à comprendre? Dans ce Japon, la naissance ne compte plus. Le talent tue, le talent règne. Un paysan nommé Hideyoshi grimpe les échelons. D'Ashigaru à général. L'ascenseur social version Sengoku. Toi aussi tu veux monter. Pas par ambition, par survie. En bas de l'échelle, on meurt en premier. 1567. Nobunaga prend le château d'Inabayama. Ton seigneur choisit son camp. Le bon. Pour l'instant. Tu sers maintenant dans l'armée de Nobunaga. L'homme qui veut unifier le Japon. Petit détail, par la force. Son slogan? Tenkafubu. Le pays sous une bannière militaire. Court, clair, terrifiant. Nobunaga adore les arquebuses. Tanegashima. Arrivé du Portugal en 1543. Le Japon a copié-collé la technologie en 10 ans. Tanegashima. Calibre 13 mm. Portée 200 mètres. Rechargement 30 secondes. Un mousquet qui change tout. Fini les duels au clair de lune. Un paysan avec un fusil peut tuer un maître d'armes. Démocratisation de la mort. 1575. Bataille de Nagashino. Nobunaga aligne 3000 arquebusiers derrière des palissades. Rotation de tir. Révolution. La cavalerie Takeda charge. Première ligne. Feu. Deuxième ligne. Feu. Troisième ligne. Feu. Rideau. Tu es dans la 2e ligne. Tu tires. Tu recharges. Tu tires. Usine humaine. Le travail à la chaîne avant l'heure. Le bruit est assourdissant. La poudre brûle tes yeux. La fumée cache tout. Tu vises au son. Bonne chance. Résultat, 10 000 cavaliers Takeda détruits. Le Japon vient de basculer dans la guerre moderne. Ciao, romantisme. Le soir, tu manges enfin du riz blanc. Privilège du champ de bataille. Ironique, c'est la guerre qui te nourrit le mieux. On ajoute du miso séché et des umeboshi. Prunes marinées. Acide, salé. L'ancêtre de la barre énergétique. Ration de combat? 6 gots de riz par jour, soit environ 1 litre. Plus des boulettes de riz. Onigiri, le MRE japonais. Hygiène? Quelle hygiène? Tu te laves dans les rivières, quand il y en a, quand elles ne sont pas rouges. Les poux sont tes compagnons Permanents. Tu les écrases entre tes ongles. Crac. Routine quotidienne. Les maladies tuent plus que les sabres. Dysenterie, choléra, infection. Le vrai ennemi porte pas d'armure. 1579. Nobunaga te donne des terres. Petit domaine, 50 koku. Tu es officiellement quelqu'un. Félicitations. 50 koku Égale de quoi nourrir 50 personnes pendant 1 an. Tu es riche? Non. Tu survis avec du style. Tu prends une épouse. Pas par amour, par arrangement.
Son père a des terres, ton père a un sabre. Deal. Mariage samouraï. 3 coupes de saké. Pas de bague, pas de prêtre. 3 gorgées et c'est réglé. Ta femme gère la maison. Budget, serviteurs, stock de riz. Directrice financière. Avec un poignard dans la ceinture. Kaiken. La dague des femmes de samouraï. Pour se défendre. Ou pour ne pas être capturé. L'honneur n'a pas de genre. 1582. Coup de tonnerre. Akechi Mitsuhide trahit Nobunaga au temple Honnoji. Nobunaga se fait seppuku dans les flammes. Le patron est mort. Hideyoshi fonce. 200 km en 10 jours avec une armée entière. Le Uber de la vengeance. Bataille de Yamazaki. 11 jours après la trahison. Mitsuhide est écrasé. Hideyoshi est le nouveau chef. Rapide. Tu changes de maître. Encore. La loyauté au Japon, c'est comme un contrat à durée déterminée. CDD permanent. Hideyoshi était paysan. Fils de personne. Maintenant, il commande tout le Japon. L'ironie des ironies. Sous Hideyoshi, le Japon change. Chasse au sabre. Seuls les samouraïs portent des armes. Fini le fariste. Katanagari, 1588. Les paysans rendent leurs armes. Motif officiel, un Bouddha géant. Motif réel, le contrôle total. 4 classes. Samouraï, paysan, artisan, marchand. Tu es en haut, le marchand en bas. Mais c'est lui qui a l'argent. Système de caste. Tu ne peux pas changer de classe. Ton fils sera samouraï, son fils aussi. GPS, social verrouillé. 1592. Hideyoshi décide d'envahir la Corée. Parce que le Japon ne lui suffit plus. L'ambition a ses limites. Enfin non, 158 000 samouraïs traversent la mer. tu es dedans. Direction Busan. Tourisme militaire imposé. La Corée? Rizière, forteresse, tortues de métal. Les bateaux tortues coréens sont des tanks flottants. L'amiral Yi Sun-sin, génie naval coréen. Ils coulent à flotte sans sourciller. Pas de ravitaillement, pas de retour facile. L'hiver en Corée sans provision. Le froid mord. La faim creuse. Tu manges ce que tu trouves. N'importe quoi. La campagne de Corée est un désastre. Hideyoshi insiste. Deuxième invasion, 1597. Même résultat. L'entêtement tue. 1598. Hideyoshi meurt. Fin des invasions. Retour au Japon. Tu as survécu. Beaucoup n'ont pas eu cette chance. Le Japon est à nouveau sans chef. Devinez quoi? Guerre de succession. Encore. Le Japon adore les franchises. Deux camps. Ishida Mitsunari à l'ouest, Tokugawa Ieyasu à l'est. Tout le Japon doit choisir. Toi aussi. Tu choisis Tokugawa. Pourquoi? Parce qu'il a plus d'hommes, plus de terres et un regard qui dit « Je gagnerai ». 15 octobre 1600. Sekigahara, la bataille qui décide de tout. 170 000 guerriers. Un seul matin. Un seul vainqueur. Brouillard épais. Tu ne vois rien. Les lignes ennemies sont quelque part. Les ordres sont simples. Avance et survie. Kobayakawa Hideaki trahit le camp ouest en plein combat. 16 000 hommes changent de côté. Coup de théâtre. En 6 heures, c'est fini. L'ouest est détruit. Tokugawa règne. Le Japon sera unifié. Par un seul homme. Bilan, 30 000 morts en un matin. Le champ de Sekigahara sent la poudre et le fer pendant des semaines. Tokugawa te récompense. 200 koku. Nouvelle terre. Nouveau statut. Tu as parié juste. Cette fois. Mais le prix? 3 décennies de guerre. Des amis enterrés. Des ennemis oubliés. Tu es riche et vide. 1603. Tokugawa Ieyasu devient shogun. Le Japon entre dans l'ère Edo. Fini la guerre. Début de la paix. Problème? Tu es un guerrier. Sans guerre. Un poisson hors de l'eau. Un taxi sans route. Un sabre sans ennemi. Le shogun veut des bureaucrates, pas des combattants. Tu ranges ton katana. Tu prends un pinceau. Reconversion forcée. Ton quotidien maintenant. Paperasse, impôts, rapports. De samouraï à comptable.
La voie du guerrier mène au bureau. Sankin Kotai. Résidence alternée. Ton seigneur vit 1 an à Edo, 1 an chez lui. Toi, tu le suis. Navette éternelle. Edo. 1 million d'habitants. Plus grande ville du monde. Toi, tu débarques de ta province en sandales de paille. Tes revenus baissent. Le riz ne vaut plus ce qu'il valait. Les marchands s'enrichissent. Toi, tu stagnes. L'ironie, tu as le droit de porter 2 sabres. Mais tu ne peux plus les utiliser. Décoration de ceinture. 2 kg de prestige. 1615. Siège d'Osaka. Dernière bataille. Tokugawa écrase le clan Toyotomi. C'est vraiment fini cette fois. Tu y participes. Ta dernière guerre. Les canons résonnent. Les murs tombent. La fumée avale le château. 100 000 guerriers des 2 côtés. Le plus grand siège de l'histoire japonaise. Et le dernier. Le château d'Osaka brûle. Avec lui, l'ère des guerres. Le Japon pose les armes. Pour 250 ans. Tu rentres chez toi. Tu accroches ton armure, elle ne servira plus. Ton fils la regardera comme une relique. La paix te pèse. Le silence des nuits sans alerte. L'absence de danger. C'est ça, le pire ennemi du guerrier. Tu te mets au no. Théâtre masqué. Les histoires parlent de fantômes de guerriers. Comme toi, coincé entre 2 mondes. Cérémonie du thé, ikebana, calligraphie. Tu apprends tous les arts. Parce que ton sabre ne te définit plus. Ton fils ne connaîtra jamais la guerre. Il sera samouraï de papier, administrateur, poète peut-être, guerrier, jamais. Tu lui racontes Sekigahara. Il écoute poliment. Mais ses yeux ne comprennent pas. Comment pourrait-il? La paix est un cadeau. Mais pour ceux qui ont connu la guerre, c'est aussi une prison dorée, sans barreaux visibles. 1632. Tu as 74 ans. Une éternité pour un samouraï. La plupart n'ont pas dépassé 40. Ton cœur porte la carte de ta vie. Cicatrice en Corée. Épaule raide depuis Sekigahara. Genou gauche, souvenir de Nagashino. Tu écris ton Jisei. Poème de mort. Tradition samouraï. Tes derniers mots en 17 syllabes. Éditeur impitoyable. Tu choisis tes vêtements blancs. Couleur du deuil. Tu t'assois face au nord. Position correcte. Jusqu'au bout. Tes petits-enfants ne connaîtront jamais le bruit d'une arquebuse. C'est ta victoire. Silencieux. La période Sengoku est finie. 150 ans de guerre, des millions de vies. Pour qu'un seul homme s'assoie sur le trône. Tokugawa. Le patient. Celui qui a attendu que les autres se fatiguent. Le joueur d'échecs ultime. Toi, un pion. Mais un pion qui a traversé l'échiquier entier. Et dans ce jeu, c'est déjà un exploit. Tes yeux se ferment. Le tatami sous toi sent toujours la paille. Comme au premier jour. Boucle bouclée. Le Japon vivra en paix pendant 250 ans. Grâce à des hommes comme toi, qui ont assez combattu pour les autres. Sayonara, samouraï! Ton sabre rouille, ton armure prend la poussière. Mais ton histoire, elle, ne rouille pas. Mythe! Les samouraïs étaient nobles et riches. Réalité, beaucoup étaient pauvres. 2 repas par jour, maximum. Fait. Un samouraï pouvait légalement décapiter un roturier pour manque de respect. Le droit avait un tranchant. Fait. Les femmes de samouraï apprenaient le maniement du naginata, hallebarde de 2 mètres. Féminisme pointu. Mythe, le katana coupe tout. Réalité, lame fragile. Un choc contre une armure et elle se brise. Cher et capricieux. Fait. En 1600, le Japon avait plus d'armes à feu que toute l'Europe. Puis il les a abandonnées. Volontairement. Fait. Toyotomi Hideyoshi est passé de paysan à maître du Japon. Le self-made man original, version 1590. Prochain épisode, tu es né mafieux italien. Direction la Sicile, 1920. Le parrain n'est pas un film, c'est ta vie. Abonne-toi.